disait, et vous allez pouvoir l'entendre, c'est difficile de les obtenir, ces primes. Reportage donc de la rédaction tout de suite. Cela fait des semaines que le fourgon de Jonathan Vinet n'a pas bougé, des semaines que passe Jonathan devant son ordinateur pour obtenir des aides financières de l'État, mais la réponse de l'administration est toujours la même. Après analyse, il apparaît que l'activité principale de votre entreprise ne relève pas de l'un de ces secteurs. Votre demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'octobre 2020 au titre du premier volet du Fonds de solidarité a donc été rejetée pour ce motif. Pourtant, cet artisan installe et répare tous les équipements nécessaires pour les restaurateurs qui sont donc fermés. Jonathan estime qu'il a le droit à ces aides. Il a perdu 90% de son activité. J'ai eu le droit à la première vague d'aide de mars, avril, mai, juin, et ça faisait 1 500 € fois 4. Il y a eu ces 6 000 € et puis rien d'autre, quoi, en fin de compte. Et l'activité, elle est au point mort. Le pire, c'est depuis septembre, en fin de compte. Le téléphone sonne plus, quoi. Et quand Jonathan appelle le numéro d'information sur les mesures d'urgence, il a l'impression de tourner en rond. Après, si vous n'êtes pas d'accord et que vous considérez, vous, que votre activité rentrait dans les secteurs dits prioritaires, là, il faut réécrire à votre centre et voir avec eux. Avec mon centre des impôts ? Mais comment est-ce que je contacte mon centre des impôts ? Par écrit. Par écrit. Ce père de famille est désabusé, il se dit prêt à tout laisser tomber. Ça pourrait être simple dès qu'on est dans les bonnes petites cases, mais dès qu'on les passe, c'est très compliqué. Moi, je suis pas chercheur d'aide non plus. Si je suis pas aidé, qu'on me le dise, qu'on me dit débrouille-toi, et dans ce cas-là, je veux faire, mais je fais autre chose. Mais en fin de compte, j'ai pas de réponse. À Grenoble ou ailleurs en France, ce cas n'est pas isolé. Marc Degrange est le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon Métropole. On a 600 contacts personnalisés par jour parce que les aides sont très diffuses et qu'il est très compliqué de savoir à quel droit en prétendre. Et l'État nous a missionné comme porte d'entrée pour justement pouvoir orienter, suivant l'entreprise, auprès de tous les organismes qui sont concernés. Il reste une dernière solution à Jonathan, réussir à changer la catégorie de son entreprise pour ouvrir ses droits au fonds de solidarité et ainsi dégager un avenir très nuageux.